On retourne sur le bord d'une piscine pour évoquer les 40 ans de la Fédération québécoise de plongeon et à cette occasion, à l'occasion de ce 40e anniversaire, une série de 40 portraits de personnalités ayant marqué l'histoire de la Fédération du Québec nous est présenté. Et le portrait de la semaine, c'est celui de Myriam Boileau. Mais au lieu de parler à Myriam, j'ai l'auteur du portrait avec moi aujourd'hui, Samuel Larochelle. Bonjour. Bonjour. Samuel, Myriam Boileau, c'est un autre de ces grands noms, mais qu'on associe davantage à la persévérance parce que ça n'a pas été facile pour elle d'atteindre son rêve olympique. C'est ça qu'on retient de Myriam. Mais en fait, on retient autant la persévérance, étant donné qu'il y a des blessures très importantes qui ont soumis des embûches sur son parcours, mais il y a également des performances comme en 1997, Myriam est la première plongeuse canadienne de l'histoire à être championne du monde, et ça faisait depuis 1984, depuis que Sylvie Bernier avait gagné la fameuse médaille d'or à À Los Los Angeles. Angeles, oui. Jamais un plongeur ou une plongeuse avait gagné un titre mondial. Donc, il y a autant le caractère que les performances statistiques qui fait qu'on parle de Myriam. Donc, une première Québécoise, première Canadienne championne du monde. Est-ce qu'elle en a réalisé d'autres premières? J'imagine que ce n'est pas son seul exploit. En fait, ben, l'exploit le plus grand, c'est vraiment celui de Ouais. 97 à Mexico lorsqu'elle a gagné le titre à la tour. Mais si on parle d'exploit humain, c'est de s'être relevé d'une blessure qui faisait dire aux médecins à l'époque Que sa carrière était terminée. carrément. Et elle a refusé ce diagnostic-là. Elle est allée voir un posturologue, une adaptatrice manuelle et un ostéopathe pour tranquillement tout refaire. Et chacun de ces exercices en plongeon à l'entraînement devait être adapté. Donc, elle s'est dit, moi, je ne crois pas à ce diagnostic. Je veux d'abord continuer à plonger, me rendre aux Olympiques. Et la belle entêtée du plongeon québécois, comme on a titré l'article, elle a réussi et elle s'est rendue aux Jeux d'Athènes en 2004. Ouais. Elle a entêté parce qu'elle a aussi toujours voulu travailler à sa manière. C'est-à-dire que être membre de l'équipe nationale, oui, c'était une chose, mais elle était pas, il y a eu une période où elle n'a pas toujours été d'accord avec la façon de faire de ceux qui étaient responsables de l'équipe nationale, au point où elle avait décidé d'aller s'entraîner toute seule de son côté. Et ça prenait du courage aussi. Oui, mais donc de changer un peu, de ne pas écouter ce que tous ceux qui ont l'habitude et l'expérience vous conseillent, décider de ne pas suivre cette ligne-là, c'est sûr, ça demande du courage, tout autant que de se relever des blessures et tout, de changer de club, de changer d'entraîneur. Il y a beaucoup d'adversité dans son parcours, dans sa carrière, et je sais que les gens retiennent ça de sa personnalité. Mhm. Elle fait quoi maintenant, Myriam? Présentement, à l'heure où on se parle, elle est en train de faire un tour du monde. Elle est en Thaïlande aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec la question du décalage horaire, c'est impossible qu'elle vous parle, même si on a essayé de faire une entrevue au téléphone. Mais elle est une intervenante sociale. Son travail à temps plein, lorsqu'elle n'est pas en voyage autour du monde, c'est ce qu'elle fait. Et justement, le fait qu'elle ait grandi dans une famille très sportive, elle a Ben vu oui, l'impact. son frère Patrick qui a joué au hockey dans la Ligue nationale et qui fait figure d'un de nos analystes ici réguliers à Radio-Canada. Qui a joué pour Détroit, Washington, Pittsburgh. Et ses Mhm. deux autres frères aussi ont fait du hockey. Un pour le Titan de Laval à l'époque dans la Ligue junior majeure du Québec et un autre pour la Ligue, une ligue aux États-Unis pour la Union College. Mhm. Et donc, tous ses frères ont fait du sport de haut niveau. Elle aussi, c'était extrêmement important pour ses parents parce que ça avait un impact sur leur tête à tous, sur leur face, sur la psychologie. Et elle me disait, en tant qu'intervenante sociale, aujourd'hui, je vois l'importance d'avoir fait du sport, l'impact que ça a sur le mental. Et lorsque j'aurai moi-même des enfants, je vais prôner ça. Ce sera hyper important pour moi. Donc, la place que le plongeur a occupée dans sa vie, le sport et ce qu'elle fait aujourd'hui, tout est encore très interrelié. Mais quelle place occupe Myriam Boileau, justement, dans le fil du temps du 40e anniversaire? Autrement dit, quand on pense plongeon au Québec, on pense
à Annie Pelletier, on pense à Sylvie Bernier. Sylvie Bernier, on pense à Alexandre Despatie. Myriam Boileau a sa place aussi. Elle fait partie de vos 40 personnalités. Mhm. Elle est la 16e à avoir son portrait parmi les 40 personnalités les plus influentes de l'histoire du plongeon québécois. Et en termes de chronologie, elle plongeait en même temps que Annie Pelletier, que Philippe Comtois, Alexandre Despatie et compagnie, puisque elle avait essayé d'aller aux Olympiques en 1996, ça n'avait pas fonctionné. Même chose en 2000. Et là, Alexandre Despatie, était allé aux Olympiques dans les catégories masculines, bien sûr. Donc, ils se sont côtoyés. Elle a côtoyé Emily Emmons. Donc, en termes de temps, c'est à cette époque-là que Myriam Boileau plongeait. Et en 2005, lorsqu'il y avait les championnats du monde aquatique à Montréal, elle était là encore. Mhm. Une année après sa fameuse 7e place aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Bon. Et quelle empreinte est-ce qu'elle aura laissée sur sur la fédération elle-même? En fait, comme je l'expliquais un peu la semaine, en fait, il y a 2 semaines en discutant avec René Potier, la façon dont on choisit les portraits, oui, il y a une question de performance. Championne du monde, être allée aux Olympiques, mais ça va plus loin que ça. Mhm. C'est vraiment la façon dont elle s'est remise de sa blessure et aussi l'impact que ça avait parce que aux Essais olympiques en 2004, pour finalement réussir à se rendre à Athènes après 2 ans sans compétitionner parce qu'elle était blessée, parce qu'elle devait tout réapprendre pour revenir au plongeon. Après 2 tentatives infructueuses pour se rendre aux Olympiques, elle me racontait son souvenir qu'il y avait des gens qui pleuraient tout autour d'elle parce qu'ils savaient tout ce que ça lui avait demandé pour se rendre là. Donc c'est un parcours, c'est pas seulement le fameux résultat, mais c'est tout ce que ça lui a pris pour se rendre là. Et justement, l'endroit en question, les Olympiques, la 7e place. À l'époque, il y a des médias qui, très naturellement, ne voyant pas un podium, lui demandaient est-ce que vous êtes déçu? Mhm. Euh, Mais non, la 7e place à ce moment-là, sauf erreur, si ma mémoire est bonne, c'était le meilleur résultat canadien de- à Athènes. à Je Athènes, pense il y que a eu des oui. médailles Oui, aussi. oui. Mais ça faisait partie des très bons résultats canadiens. Oui, et pour elle, elle expliquait que si elle donnait le meilleur d'elle-même, si elle atteignait son plein potentiel et que les 6 autres qui l'ont devancée l'atteignaient aussi, elle était purement consciente que les 6 personnes qui ont fini devant elle étaient meilleures qu'elle. Donc même à son meilleur, elle ne pouvait pas les dépasser. Et en réalisant qu'elle avait tout donné, qu'elle avait fait une très très bonne compétition, elle ne pouvait pas être déçue. Pour elle, ça avait une valeur de médaille d'or. Si elle avait continué dans le milieu du plongeon, si elle était devenue, par exemple, entraîneur, Mhm. quel genre d'entraîneur elle aurait été, elle aurait été, Myriam Boileau? C'est une très bonne question puisque selon les discussions que j'ai eues avec mes collègues, les entraîneurs, les officiels, les dirigeants de plongeon, au niveau canadien ou québécois, les meilleurs plongeurs ne font pas nécessairement les meilleurs entraîneurs. Parce que quelquefois, lorsqu'on est très très bon dans la pratique, on peut avoir de la difficulté à comprendre pourquoi quelqu'un prend plus de temps pour acquérir et pour assimiler certains aspects techniques. Donc, Myriam ou Sylvie Bernier, qui elle aussi a décidé de prendre une voie totalement différente, Mhm. n'a pas voulu être entraîneur parce que c'était pas une option envisageable. Puis je pense pas non plus qu'un Alexandre ou Émilie vont devenir des entraîneurs. Ah non? C'est pas l'impression qu'il me donne. Émilie a sa passion dans la mode, Ouais. Alexandre dans le jeu, dans les communications. Donc c'est pas un chemin automatique à la fin de la carrière d'un plongeur. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ça. J'ai reçu aussi de toi aujourd'hui un communiqué. On va bifurquer un peu. Il y a quelque chose d'important qui s'en vient en fin de semaine Mhm. au complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, ce qui a servi en fait aux Mondiaux finaux en 2005. Alors, Voilà. qu'est-ce qui se passe là en fin de En semaine? fait, depuis 3 ans, Plongeon Québec organise la Super Finale Espoir. Et ça, c'est pour les tout petits, ceux qui commencent à faire du plongeon avant de faire les compétitions provinciales ou les compétitions nationales. Quand je dis provinciales, junior et senior. Et le niveau d'avant, c'est le niveau Espoir. Et les meilleurs de l'année qui ont obtenu leurs résultats pendant des championnats provinciaux Espoir, il y en avait 4 cette année, viennent au parc Jean-Drapeau en plein air. Et l'année dernière, il y a eu le 35 degrés Celsius, autant que la pluie diluvienne.
mais le plongeon, même quand on est petit, même quand il pleut, ça continue, donc ça fait des souvenirs mémorables. Et donc, c'est la compétition, c'est le point culminant de la saison de ces athlètes-là. On va réunir combien de plongeurs et plongeuses là, en fin de semaine? Si je ne me trompe pas, cette année, c'est un record de participants puisqu'on atteint les 100 participants à la Super Finale Espoir. Et étant donné que c'est notre année des 40 ans de Plongeon Québec, on a invité certains dignitaires à venir juger ce qu'on appelle un concours de RIP, un concours d'entrée à l'eau. D'anciens plongeurs, des entraîneurs, des parents, des amis qui, entre les compétitions officielles, vont venir tester leur capacité à faire une entrée à l'eau en plongeant du 3 mètres, du 5 mètres ou de la tour de 10 mètres. Et il y aura la médaillée de bronze olympique Annie Pelletier, Philippe Comtois, Lily Leblanc, Richard Leblanc, Jocelyne Carignan, toutes des personnes qui ont été honorées par un portrait depuis quelques semaines, qui sont venues vous parler à chaque semaine et qui seront là en plein air pour être juge du concours de RIP. Bon, et puis j'imagine que l'accès au public est gratuit pour Oui. ça? En Bon. plus, c'est la journée de la famille au Parc Jean-Drapeau. Nous, on a notre compétition. Il y a annonce du beau temps, du soleil. Donc, venir voir du plongeon, venir se baigner en même temps, tout pourra se faire à la fois. Ben, puis qui sait, il y a certainement une future Émilie Emmans là-dedans ou un futur Alexandre Despatie qu'on va voir, puis on va dire, ah, tiens, lui ou elle, je l'ai vu plonger quand elle avait 8 ou 10 ans ou 12 ans. Et Déjà puis, l'an dernier, certains qui ont performé à la super finale de 2010, on les voit très bien performer au niveau suivant. Donc, c'est là que ça commence. alors, c'est un rendez-vous en fin de semaine, donc 18 et 19 juin. Écoutez, vous prenez le métro, hein, c'est facile, et vous sortez à la sortie du parc Jean-Drapeau. Et tout de suite, là, en sortant, vous allez être à quelques pas à peine du bassin de plongeon de l'île Sainte-Hélène. Et ça commence à 9h30, à samedi 9h30 et le matin. dimanche. Donc, amenez votre lunch, puis allez voir des espoirs et des jeunes qui vont vous donner, qui vont vous rendre fiers juste à les regarder aller. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.